Si tu entraînes des U8 ou des U9, je vais te donner aujourd'hui les 7 meilleurs exercices pour apprendre le jeu rapide chez les U9. Bienvenue chers collègues sur la chaîne de Coach Totowicz. Pour cette vidéo, j'ai fait un choix qui n'est pas conventionnel, mais avant de t'en parler, j'aimerais que l'on parle des U8 et U9. Quand tu vas voir cette catégorie jouer, qu'est-ce que tu observes le plus souvent? Comment s'organise le jeu rapide dans cette catégorie? Et on ne parle pas de ton équipe, mais de la moyenne de toutes les équipes. Je t'invite à y répondre dans les commentaires maintenant, avant que je te donne mes observations. Mets la vidéo en pause, le temps de finir d'écrire. Ce que j'observe, c'est des jeunes qui progressent principalement grâce au dribble, qui cherchent à faire une passe que s'ils ne peuvent plus avancer. Et encore, certains enfants préfèrent continuer à dribbler, quitte à reculer. J'observe aussi de temps en temps un lancer de ballon. Loin devant, c'est à celui qui l'attrapera en premier. Avec un peu de chance, c'est un coéquipier, et cela ressemble à un jeu rapide, soit c'est un adversaire, et faut défendre. Je vois des passes qui créent du jeu rapide. Des passes à un dribbleur qui avance après. Parfois ce sont des sorties de balles, et aussi des remises en jeu. L'utilisation de la passe chez les enfants à cet âge, c'est soit pour donner le ballon à leur ami, soit au meilleur joueur de l'équipe. Je remarque aussi que l'enfant qui est considéré comme le moins bon par les autres enfants ne recevra pas la passe de ses coéquipiers tant que le coach ne le demande pas. Et bien souvent, quand ils finiront par lui faire la passe, ils lui redemanderont instantanément de leur rendre. C'est à partir de ce constat que je pense que la priorité, c'est de faire en sorte que chaque enfant soit en capacité à faire avancer le ballon en dribble, pour pouvoir faire participer tout le monde et augmenter le nombre de jeux rapides par match. Il est possible que ce soit déjà le cas pour ton équipe, et que tu as la chance d'avoir une équipe homogène de joueurs confirmés pour leur âge. Alors je t'invite à regarder les exercices de jeu rapide en U11 qui met en avant la progression par la passe. Pour toi qui as des U8 et des U9 dans la moyenne, commençons avec ce premier exercice. Relais slalom. On demande aux enfants de progresser en dribble en faisant un slalom autour de leur coéquipier et de finir par un tir. Puis de prendre son rebond, de le donner au joueur suivant et prendre sa place, qui va faire de même jusqu'à que le ballon soit revenu au début. Tu peux également faire cet exercice en quinconce. Exercice 2, relais vitesse. Relais classique, tu traverses le terrain en dribble, tu tires, tu reviens en dribble, tu donnes ton ballon au suivant. Si tu veux envoyer en cardio, c'est un tir maximum, et moins il y a de joueurs dans l'équipe, moins il y a de temps de repos. Mais il est également possible de mettre en avant le panier, ce qui est la raison de pourquoi on traverse le terrain. Donc il faut demander de marquer le panier avant de ramener le ballon. Je te conseille de couper la poire en deux si tu as des joueurs débutants qui ne sont pas encore à droit, mais 2 ou 3 tirs maximum. Cela fait perdre du temps, sans prendre le risque de faire passer un enfant comme un joueur incapable de marquer un panier aux yeux des autres. Exercice 3, les déménageurs. Ici, on est sur un relais par équipe, mais chaque équipe possède plusieurs ballons. Le but du jeu est de déménager tous les ballons. Une seule tentative de tir par passage. Si l'enfant marque, il pose le ballon dans la réserve de l'équipe adverse. Si l'enfant rate, il revient dans son équipe avec le ballon. J'ai rajouté une porte qui le repère pour que le suivant parte. Le jeu s'arrête si une équipe n'a plus de ballon, et je vous conseille de mettre aussi un chrono, et de compter le nombre de ballons de chaque équipe à ce moment-là. Exercice 4, 1, 2, 3, basket. C'est le jeu 1, 2, 3 soleil, mais en rajoutant un ballon par enfant. Et on avance uniquement en dribble. S'ils bougent une fois que tu as retourné, ils vont au poulailler. Et pareil s'ils perdent le ballon. Exercice 5, zone dangereuse. Tu délimites plusieurs zones sur le terrain, où tu y places un défenseur par zone. Le but est de traverser le terrain, en passant par les zones dangereuses où le défenseur peut nous prendre le ballon. Soit tu fais changer les défenseurs quand ils gagnent un ballon, et l'attaquant qui a perdu le ballon prend sa place, soit tu le fais autant. Si tu veux augmenter la difficulté, réduis l'espace des zones dangereuses. Exercice 6, l'épervier. Jeu de l'épervier en rajoutant un ballon par enfant pour ceux qui traversent. Attention, revois les règles avec les enfants avant, car on ne joue pas de la même manière, en fonction des endroits et parfois d'une école à l'autre. La sécurité de chacun est la priorité sur le jeu. Après, tu vas retrouver les comportements habituels. Les premiers loups vont essayer d'attraper leur ami avant les autres coéquipiers, et il faudra arbitrer s'il a bien été touché ou pas. Personnellement, j'aime bien rajouter comme règle, si tu sors, tu es touché, pour apprendre les lignes du terrain. Exercice 7, toucher-couler. Premier jeu qui permet de commencer à réinvestir la progression en dribble avec la réalité des matchs. On joue en 3 contre 1. Si le défenseur touche le ballon, il gagne. C'est toucher-couler. Sinon, on joue jusqu'à qu'il y ait un panier. On peut augmenter la difficulté
Le défenseur gagne s'il touche le ballon ou s'il touche un attaquant pendant qu'il dribble. Tu veux encore plus dur? Ok, le défenseur gagne s'il touche le ballon ou le porteur de balle, qu'il soit en train de dribbler ou pas. Si c'est pas encore assez dur, alors fais-les jouer en 2 contre 1. Toucher-couler est une situation de jeu que je fais énormément à la place des situations de match de fin d'entraînement avec des débutants. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Merci d'avoir regardé, bon entraînement et au mois prochain.